Nous n'avons aucune idée des mystères qui se cachent dans les endroits les plus reculés de notre monde, mais il est de plus en plus clair qu'on ne peut jamais savoir à quoi s'attendre. Des églises installées solennellement dans le ciel, aux forteresses communistes abandonnées. Voici les 15 choses les plus étranges trouvées au milieu de nulle part. Numéro 15. Le château de l'assassin. En se promenant sur la Vierge, côte nord-est de l'Écosse, on ne s'attend pas à trouver grand-chose. Mais près du village de Crowdon Bay, contre le paysage isolé, se dresse un château unique qui renferme une grande histoire. Connu sous le nom de château de Slin, il a été construit au XVIe siècle et fut autrefois une grande résidence pour un comte, mais il est tombé en ruine au XIXe siècle. Et maintenant, il se dresse comme une ruine inquiétante et effrayante de la grandeur qu'il avait autrefois. Il est connu pour son aspect inquiétant et effrayant. Et il a servi d'inspiration à de nombreux écrivains et artistes. Mais des explorateurs urbains courageux ont tenté pendant de nombreuses années de s'aventurer dans les ruines effrayantes. À son époque de splendeur, le château avait des escaliers en marbre, de grandes chambres et salles de réception, et même des écuries. Mais maintenant, c'est une coquille de ce qu'il était, un souvenir effrayant du passé, qui continue de hanter ses couloirs. Avant de continuer avec cette vidéo, appuyez sur le bouton d'abonnement et la cloche de notification tout de suite. Ceux qui ont osé explorer ce château effrayant ont témoigné avoir aperçu des mouvements du coin de l'œil et ressenti une tension palpable. L'air même du château de Slane semble être chargé d'une énergie maléfique, et on a l'impression d'être observé par des yeux invisibles, ce qui nous fait comprendre pourquoi il a été l'inspiration pour le Dracula de Bram Stoker, qui est devenu l'une des histoires d'horreur les plus troublantes de l'histoire. Les sacs octogonales correspondent à la description du Dracula de Bram Stoker, et même en voyant seulement le squelette du château, tel qu'il était autrefois, il est facile de voir comment ce château effrayant a pu inspirer ces histoires d'horreur. Numéro 14. Cimetière de Moignac. Le cimetière de bateaux de Moignac est un lieu inquiétant et effrayant situé à Moignac, une ville d'Ouzbékistan. Autrefois un port de pêche prospère sur la mer d'Aral, Moignac se trouve maintenant à des centaines de kilomètres de la mer en recul, ce qui a laissé derrière lui un paysage aride et désolé, qui en fait l'un des endroits les plus intéressants au milieu de nulle part. Le cimetière de bateaux est une collection de bateaux et de navires de pêche rouillés et en décomposition qui ont été abandonnés lorsque la mer a commencé à reculer dans les années 1960. En raison de la surexploitation de ces ressources en eau et d'un gouvernement irresponsable. Lorsque la mer s'est retirée, les bateaux se sont retrouvés échoués dans le désert, rouillant lentement sous le soleil implacable et le vent. Devenu aujourd'hui de simples squelettes de navires marins, le cimetière de bateaux est un rappel inquiétant de la dévastation environnementale causée par les activités humaines. Les coques rouillées des bateaux contrastent fortement avec le paysage désertique aride. Et sa présence silencieuse semble témoigner de la tragédie qui s'est déroulée dans ce port d'antan. Animé. Les coques rouillées des bateaux et des navires semblent figées dans le temps, comme si elles attendaient le retour de la mer qui ne viendra jamais. Le métal rouillé grince avec le vent et le silence n'est rompu que par le craquement occasionnel des plantes du désert. Et quelques oiseaux par-ci par-là. Le cimetière de bateaux de Moignac est un témoignage édifiant de la fragilité de notre planète et des conséquences de nos actes. Numéro 13. Fort Boyard. Le centre de Yoshim est le dernier endroit où l'on s'attendrait à trouver une structure surprenante et révolutionnaire. Mais en vous promenant sur la côte ouest de la France, vous pourrez apercevoir les ruines de l'autrefois tant attendu Fort Boyard, une structure qui était censée défier tout le monde. Construite sous le règne de Napoléon au XVIIe siècle, cette structure devait initialement être une prison. Mais peu de temps après que les militaires aient dirigé leur attention vers les possibilités infinies de cette ouverture sur la mer, la construction du fort a été arrêtée pendant de nombreuses années. Et bien que les forces de Napoléon aient prévu d'équiper la structure de canons pour défendre la côte, cela ne s'est jamais concrétisé, et tout le projet a finalement été considéré comme un échec total. Maintenant, il est tombé en déclin, et pendant longtemps, il a été un point chaud pour les pilleurs et les voleurs, qui emportaient tout ce qu'ils pouvaient. Construire le Fort Boyard a été un défi immensément difficile. Et le fait que la structure ait réussi à être créée et à résister aux forces de la nature est spectaculaire.
200 ans après que Napoléon ait commencé la construction de cette structure folle, elle a été le théâtre d'un concours de jeux intéressant et passionnant qui s'est déroulé juste à l'intérieur du Fort Boyard. Mais maintenant, elle se dresse simplement comme une relique d'un passé lointain sur la côte française. Cette énorme structure est, sans aucun doute, l'une des choses que l'on ne s'attendrait jamais à trouver. Mais elle démontre que les problèmes logistiques n'étaient pas un obstacle pour les forces militaires dans le passé. Et bien qu'il ait finalement échoué, le Fort Boyard est l'une des structures les plus impressionnantes jamais construites. Numéro 12. Lac miraculeux. Le lac miraculeux de Gafsa, en Tunisie, est un phénomène très étrange, qui a été aperçu au milieu du vaste et isolé désert. Et la première personne qui est tombée sur ce lac a pensé qu'il s'agissait d'un mirage. La nouvelle s'est rapidement répandue parmi les habitants, qui ont accueilli le lac comme une échappatoire nécessaire à la chaleur accablante. Mais tout n'était pas aussi clair qu'il n'y paraît. Personne ne pouvait déterminer d'où provenait ce lac, car un jour la zone était des plus sèches, et le lendemain un lac gigantesque apparaissait de nulle part. Beaucoup croyaient qu'il s'agissait d'eau provenant du sous-sol, et que c'était un cadeau, tandis que d'autres craignaient que le lac ait une histoire d'origine plus sinistre, peut-être artificielle. Malgré les avertissements, les gens plongeaient et nageaient dans ce lac à leur guise. Mais de nombreux habitants méfiants croient que l'eau du lac était radioactive et contenait de nombreuses maladies et substances chimiques nocives. Lorsque le lac est apparu, il était rempli d'une eau complètement claire et turquoise, qui semblait tout droit sortie du paradis. Mais il est rapidement devenu vert et trouble, montrant que l'eau stagnait complètement. Cependant, l'apparition soudaine du lac et sa disparition ultérieure. Quelques mois plus tard, cela a donné lieu à des spéculations sur ses origines et sa nature inhabituelle, et cela reste l'un des plus grands mystères que nous n'avons pas pu résoudre jusqu'à aujourd'hui. Trouver un lac gigantesque à l'intérieur d'un désert aride est quelque chose de plutôt inédit, et c'est la première fois que nous entendons parler de quelque chose de ce genre. Effrayant, n'est-ce pas? Pour l'instant, continuons avec d'autres choses insolites trouvées au milieu de nulle part. Numéro 11. Tombe de dauphin. Sur la minuscule île de Chapelle-Domhugue, dans la Manche, a été découvert l'un des mystères archéologiques les plus étranges et déconcertants que nous ayons jamais vus. L'île n'a montré absolument aucun signe d'habitation humaine dans son passé, sans qu'aucun squelette ni artefact n'ait été trouvé. Un jour, la découverte d'une tombe a tout changé. À première vue, les archéologues semblaient avoir découvert une tombe faite par d'anciens humains, et le monde entier retint son souffle. Ce qu'ils ont trouvé n'était pas un ancien squelette humain, c'était quelque chose de bien plus mystérieux. Les analyses ont révélé que la tombe contenait les os d'un dauphin, qui a probablement nagé dans ces mêmes océans il y a des milliers d'années. Aucun registre historique ne montre de sépulture de mammifères marins de ce type. Et encore plus déconcertant, nous n'avons aucune idée de pourquoi ou qui était derrière cela. On croit que l'île a été brièvement habitée par des moines chrétiens à une époque, mais aucune preuve concrète n'a été trouvée. C'est le premier et unique enterrement de dauphin qui a été découvert. Et bien qu'il soit possible que les anciens habitants de cet endroit aient mangé des dauphins, cela n'explique pas l'effort de créer une sépulture d'apparence humaine pour le mammifère marin. Les fouilles sur ce site ont révélé l'une des choses les plus déconcertantes jamais trouvées au milieu de nulle part, et nous n'avons toujours aucune idée réelle de pourquoi ces anciens dauphins ont été enterrés avec tant de soin. Numéro 10. Église des fantômes. Les gens vont généralement à l'église pour prier afin d'éloigner les fantômes. Mais cette étrange église en République tchèque est remplie de fantômes. Ils remplissent de manière inquiétante les bancs en haut d'une route sinueuse et solitaire dans la Cova. L'église de Saint-Georges a été construite en 1352, mais après qu'une partie du toit se soit effondrée pendant des funérailles, les habitants effrayés ont abandonné l'église. Ils étaient tellement effrayés par cet événement sinistre que personne n'a remis les pieds dans l'église pendant des centaines d'années. Et lorsque les gens modernes y sont retournés, ce n'était plus qu'une relique en ruine de son nom passé. Il y a quelques années, un étudiant et artiste, Yacoub Adraba, a visité l'église et a été captivé par cette église abandonnée et inquiétante qui racontait les histoires de nombreux siècles sur sa façade en ruine. Inspiré pour ne pas laisser l'église disparaître dans l'histoire,
il a imaginé une manière de la remplir à nouveau d'âme en prière. Bien que les habitants craintifs continuaient de refuser de s'approcher, il a soigneusement élaboré toute une collection de figures fantomatiques couvertes de draps pour qu'elles s'assoient à jamais sur les bancs de l'église. Les statues fantomatiques qui parsèment l'église l'ont sauvé de tomber dans l'oubli, et c'est maintenant un lieu touristique assez populaire que beaucoup de gens du monde entier voyagent loin pour voir. L'église avait survécu à un abandon complet et à plusieurs incendies au cours de sa vie solitaire. L'église fantomatique est restée debout pendant des centaines d'années. Et au moins maintenant, elle n'est plus seule au milieu de nulle part. Numéro 9. Souffle du désert. Le soleil brûlant se cache derrière les lointaines dunes de sable. Le paysage désertique se transforme en un royaume inquiétant d'ombre et d'obscurité. Au cœur de ce désert, Yarmou repose une œuvre d'art inquiétante connue sous le nom de Souffle du désert. Les cônes de sable en spirale s'élèvent comme des protubérances menaçantes depuis le sol. Leurs pointes acérées s'étendent vers le ciel. La structure est faite en alternant des cônes pointant vers l'intérieur et des cônes inversés creusés dans le sable. Le souffle du désert se trouve dans le paysage aride près de la mer Rouge. Et, malheureusement, en raison de son emplacement complètement isolé, il est beaucoup plus facile de le voir sur Google Earth que dans la vie réelle. Le projet a été achevé en 1997. Avec des machines gigantesques, travaillant 24 heures sur 24 pour déplacer plus de 280 000 pieds cubes de sable et créer la structure en spirale. En son centre, il y avait autrefois un grand bassin d'eau, mais comme il n'y avait pas de moyen viable de le garder plein, il s'est évaporé depuis longtemps. Les cônes de sable sont complètement à la merci des forces naturelles du désert. Et c'est pourquoi sa forme change lentement. Toute l'installation était un effort artistique d'une équipe grecque, et l'idée derrière cela était exactement celle-ci. Le déplacement graduel des sables par le souffle du désert était censé représenter le non-passage du temps et l'impermanence du monde qui nous entoure. Elle s'étend sur plus d'1 million de pieds carrés, et c'est l'une des structures les plus magnifiques et impressionnantes que nous ayons laissées au milieu de nulle part. Mais un jour, elle se sera évanouie à nouveau dans le néant. Numéro 8. Pilier Kashki. Le pilier Kashki, également connu sous le nom de colonne Kashki, est un monolithe naturel de calcaire situé dans une région reculée de Géorgie. Il mesure environ 130 pieds de hauteur et est situé sur une colline qui surplombe la rivière Kashkura. Son histoire en a fait l'un des endroits les plus intéressants que vous trouverez au milieu de nulle part. Le pilier est considéré comme un lieu sacré par les habitants et a été utilisé à des fins religieuses depuis l'Antiquité. Au X siècle, une petite église dédiée au stylite de Saint-Siméon a été construite sur le pilier, qui était utilisé comme lieu de retraite religieuse. L'église est restée en usage jusqu'au XIIIe siècle, après quoi le lieu a été abandonné. Elle est maintenant utilisée comme église de prière quotidienne pour les moines qui vivent dans la région. Mais plus personne ne vit au sommet du monolithe. Les moines doivent effectuer l'ascension dangereuse tous les jours, mais seuls des religieux très sélectionnés sont autorisés à le faire. Et dans toute l'histoire de son existence, aucune femme n'a été autorisée à monter au sommet. Elle est largement connue comme l'église la plus solitaire du monde, et nous pouvons clairement voir pourquoi. Le pilier Kashki se dresse haut et imposant contre le ciel brumeux. Et sa surface ancienne de pierre, calcaire, est érodée et usée, comme si elle gardait les secrets des siècles passés. En regardant vers le sommet du pilier, on peut voir une petite église enveloppée dans l'obscurité. Quelle que soit la raison pour laquelle elle a été construite à cet endroit. Isolée, il est clair que le pilier est un espace sacré, interdit, abritant un grand pouvoir. Numéro 7. Les mystérieuses structures de pierre d'Arabie Saoudite. En réalité, il y a plusieurs structures de pierre mystérieuses situées dans le désert d'Arabie Saoudite, dont beaucoup sont connues sous le nom de Mostatilo. Ce sont de grandes structures rectangulaires que l'on pense avoir été construites par des peuples anciens il y a des milliers d'années, bien que leur but et fonction exacte restent un mystère complet à ce jour. En parcourant le paysage aride de l'Arabie Saoudite, vous trouverez d'interminables étendues de désert. Mais vous trouverez aussi cette série de mystérieuses structures de pierre. Elles surgissent de la terre comme d'anciens gardiens. Leurs surfaces sombres et érodées sont gravées de symboles et glyphes énigmatiques, dont le sens nous échappe aujourd'hui.
Les mostachio sont généralement faits de dalles de pierre et varient en taille, allant de petits enclos à de grandes et complexes structures couvrant une surface de plusieurs centaines de mètres. Malgré l'étude approfondie réalisée par des archéologues et d'autres experts, la finalité de ces structures reste un mystère. Certaines théories suggèrent qu'elles ont pu être utilisées à des fins religieuses ou rituelles, tandis que d'autres proposent qu'elles ont servi pour des observations astronomiques. Ce que l'on sait, c'est que les mostachio offrent un fascinant aperçu du passé ancien de l'Arabie saoudite. Et ils continuent d'intriguer et de captiver chercheurs et visiteurs à la fois. Beaucoup spéculent sur l'origine de ces anciennes pierres et sur la possibilité d'une implication extraterrestre, car cela reste complètement déconcertant. Comment une race ancienne a-t-elle pu réaliser de tels exploits architecturaux incroyables? Numéro 6. La main géante. Dans les profondeurs du paysage aride du désert d'Atacama, se trouve une vision mystérieuse et d'un autre monde. Une main géante, faite de terre et de sable desséché, s'étend depuis le sol comme si elle atteignait le ciel. Les doigts sont longs et fins, presque éthérés dans leur apparence, et semblent briller sous le soleil éclatant du désert. La simple échelle de la sculpture est timide. Et il y a quelque chose dans la façon dont elle a été élaborée, qui semble presque trop parfait, trop précis. C'est comme si la main avait été méticuleusement façonnée pour ressembler à une main humaine. Et on ne peut nier le design intensément détaillé. Elle est trop grande, trop imposante, trop artificielle. Comme si le reste du géant était piégé sous terre et que seul sa main solitaire émergeait au-dessus du sol. Malgré son aspect effrayant, la main géante est en réalité une œuvre d'art. On pense qu'elle a été réalisée par un artiste chilien qui a utilisé la vaste étendue du désert comme toile. On pense qu'elle représente le pouvoir et la majesté de la nature, ainsi que la nature fragile de l'humanité. Certains disent que la main géante a des pouvoirs mystiques, qu'elle peut exaucer des vœux et offrir une protection à ceux qui se présentent devant elle. D'autres croient que c'est un avertissement, un rappel de la fugacité de la vie humaine et du pouvoir du monde naturel. Quelle que soit leur croyance, il n'y a pas de comparaison avec la vision impressionnante de la main géante dans le désert d'Atacama. C'est un témoignage de l'ingéniosité et de la créativité de l'humanité, ainsi qu'un rappel des mystères étranges et merveilleux qui se cachent encore dans les profondeurs des endroits les plus désolés du monde. Numéro 5. La dernière maison de Holland Island. Holland Island était autrefois une communauté de pêcheurs dynamiques où vivaient de nombreuses personnes, ce qui en faisait l'une des îles les plus peuplées de la baie de Chesapeake, où autrefois s'élevaient plus de 60 maisons. Il ne restait qu'une seule maison victorienne solitaire, construite dans les années 1880, sur le morceau de terre isolé qui émergeait encore au-dessus des vagues. L'île Holland doit son nom à son propriétaire, Daniel Holland, un colonialiste britannique. Lorsque le niveau des eaux a commencé à monter considérablement, la plupart des habitants de l'île Holland sont partis aussi vite qu'ils étaient arrivés, et seules quelques personnes sélectionnées sont restées. Ils ont décidé d'essayer de rester sur l'île, qu'ils appelaient chez eux, lorsqu'elle fut complètement abandonnée. La dernière maison victorienne était le seul vestige restant de l'île, qui fut autrefois, mais avec le temps, elle est également tombée en ruine en raison de l'abandon et de son exposition à la nature. Un prêtre d'une église du continent l'a achetée dans les années 1950 et a consacré d'innombrables efforts pour tenter de sauver la petite île de la montée du niveau de l'eau. Mais à la fin, tous ces efforts furent tristement vains. En 2010, les dernières pointes de terre qui émergeaient au-dessus de l'eau furent finalement submergées par la marée, et Holland Island ne subsiste désormais que dans les souvenirs. Personne qui avait construit sa maison et sa vie sur Holland Island n'a jamais pensé qu'il devrait l'abandonner. Mais tristement, l'histoire de Holland Island ne s'est pas terminée heureusement. Et quand elle était encore intacte, la dernière maison de Holland Island était l'un des aperçus les plus effrayants du passé, que beaucoup de gens voyageaient pour voir. Numéro 4. La caverne des âmes perdues. En se promenant dans la campagne galloise reculée, il semble qu'il n'y ait guère plus que des plaines herbeuses interminables. Mais sous terre, il y a de nombreuses mines d'ardoises abandonnées qui sont restées complètement oubliées pendant de nombreuses années. Bien qu'il ne soit jamais conseillé d'explorer des mines abandonnées en raison des dangers évidents,
cela n'a pas empêché des explorateurs courageux de découvrir la caverne des âmes perdues. La caverne des âmes perdues est une mine abandonnée qui était censée être complètement vide. Mais un jour, lorsqu'une personne s'est frayée un chemin jusqu'à l'intérieur, elle a découvert un grand mystère. À l'intérieur de la mine abandonnée, ils ont trouvé un tas incroyablement énorme de vieilles voitures qui avaient été jetées ici. La seule chose étrange était que personne ne le savait à l'avance, et on a alors pensé que pour éviter les coûts et les procédures légales, les gens du monde entier se contentaient de jeter leurs vieilles voitures, au lieu de s'en débarrasser correctement. Cela a duré de nombreuses années, sans que personne ne le sache, et a eu pour conséquence que l'intérieur de la mine soit rempli de vieilles voitures empilées, qui ont été jetées dans une sombre tombe dans cette mine abandonnée. Bien que le chemin jusqu'à la cachette des vieilles voitures soit semé de dangers, et que tenter l'aventure pourrait être fatale pour les amateurs de voitures, cela leur apporte peu, car leur passion les attire vers cette dimension abandonnée de vieilles voitures, avec des histoires incroyables enterrées avec elles. Il y a au moins 1 millier de voitures rouillant dans cette mine oubliée, ce qui en fait l'une des choses les plus sombres, tristes et intéressantes que l'on puisse trouver au milieu de nulle part. Numéro 3. Téléphone maison de thé. Beaucoup d'entre nous se souviendront du film classique Thé, avec autant d'affection que pour les premières cartouches de jeux vidéo et les premiers jeux vidéo. Mais, malheureusement, cette histoire apporte une fin quelque peu triste pour les deux. Pendant de nombreuses années, il a été dit que la société de jeux vidéo Atari se débarrassait de tonnes de vieux jeux, et cela a finalement été confirmé. Cela ne devrait pas vous surprendre de marcher dans le désert du Nouveau-Mexique et de trouver un extraterrestre. Au lieu de donner ou de se débarrasser d'un immense nombre de cartouches de jeux, Atari a choisi d'enterrer dans ce désert toutes ces stocks de jeux qui ne se vendaient pas très bien. Le géant du jeu vidéo a fini par admettre qu'il avait enterré plus de 750 000 cartouches, dont la plupart correspondaient à l'adaptation en jeu du célèbre film Thé. Ce fut une fin triste pour une ère inoubliable des jeux. Mais il y a environ 10 ans, l'endroit où ces jeux classiques étaient enterrés a été localisé, et les efforts de la communauté se sont rapidement mobilisés pour les déterrer. Malheureusement, seuls environ 1300 cartouches ont été récupérées, et le reste est resté condamné à l'éternité dans ce cimetière de jeux vidéo. Ils ont été vendus pour réunir des fonds pour un musée Atari. Mais, comme on peut s'y attendre, il y a une grande quantité de nostalgie liée à cette découverte, qui nous rappelle une époque plus simple. Des camions chargés de ce jeu ont été emmenés dans une fosse creusée au Nouveau-Mexique, et cet événement singulier et marquant est devenu connu sous le nom du Grand Enterrement des jeux vidéo de 1983. Numéro 2. Cercle du désert du Sahara. Contrairement à ce que nous avons toujours pensé, le désert du Sahara n'est pas seulement une étendue interminable de sable et de chaleur. Et bien que l'on veuille éviter, autant que possible, les puissantes tempêtes de sable, il y a en réalité de nombreuses choses mystérieuses et déconcertantes à découvrir dans ce désert reculé. Les films classiques, comme La Momie, ont toujours alimenté la fantaisie que des reliques incroyablement anciennes et de puissants artefacts pourraient être cachés sous les dunes. Mais dans le désert du Sahara, on peut trouver des choses encore plus étranges. Les passionnés de Google Earth ont un bon œil pour détecter des objets et des formations irrégulières dans les endroits les plus reculés de la Terre. Et depuis qu'une personne a observé ces étranges cercles en pleine vue sur le sol du Sahara, désert, la nouvelle de ce phénomène effrayant s'est répandue comme une traînée de poudre. Il y a eu de nombreux récits de personnes qui ont trouvé ces étranges cercles formés par 12 points et qui s'étendent sur presque 150 pieds de diamètre. Tout le monde se demandait ce qui pouvait avoir créé cela. S'agissait-il d'une série de points de repère laissés par des extraterrestres ou de signaux secrets que nous n'avons pas encore déchiffrés? La théorie principale est que ces cercles pointillés sont les restes de tests avec de la dynamite dans la région. On plaçait 12 explosifs de dynamite en grands cercles et on les faisait exploser, ce qui laissait derrière eux les cratères qui marquent encore aujourd'hui le paysage du Sahara. Apparemment, cela a été fait pour vérifier s'il y avait des réserves de pétrole dans la région, mais nous ne saurons jamais vraiment quelle est l'histoire qui se cache derrière ces marques. Anomalie intensément étrange. Numéro 1. Reliques anciennes communistes. Tous les méchants des films ont des repères secrets et effrayants qui peuvent se trouver dans les endroits les plus inattendus. Mais,
Comme nous l'avons récemment appris, les montagnes reculées de Bulgarie abritent une énorme structure qui servait autrefois de monument au régime soviétique et était une représentation grandeur nature du régime communiste dans la région. Le Kikvizvitsa a été le théâtre de nombreuses batailles éthiques. Mais, finalement, il a été utilisé comme point de conférence pour que de nombreux penseurs socialistes se réunissent sur l'avenir de l'Union soviétique. Après cela, une énorme structure circulaire a été érigée ici pour commémorer le gouvernement communiste et sa construction. Elle a commencé dans la décennie de 1970. Le monument se dresse, solitaire au sommet de la montagne désolée, comme un sentinelle fantomatique qui veille sur un passé oublié. Sa forme imposante se profile de manière inquiétante contre le ciel, un énorme disque de béton apparemment figé dans le temps. Des explorateurs urbains courageux ont tenté d'accéder à son intérieur. L'étoile rouge décolorée, autrefois fier symbole du pouvoir communiste, semble maintenant briller de manière inquiétante sur les montagnes balkaniques reculées. Les murs sont ornés de fresques décolorées et de slogans des leaders communistes autrefois très puissants. Mais faites attention, car ce bâtiment en déclin n'est plus du tout structurellement sûr, et il est interdit de l'explorer. Et c'est définitivement l'une des choses les plus inquiétantes et effrayantes sur lesquelles on peut tomber au milieu de nulle part. Assurez-vous de regarder nos autres vidéos à l'écran dès maintenant avant de partir. À la prochaine.